Salut à toi. C'est un épisode vraiment particulier ce matin. C'est une sorte de préquel à l'épisode 29 que je viens d'écrire, et dans lequel je vais te présenter la force de la parole, et surtout un outil vraiment puissant qui remonte à des millénaires. À l'époque, il n'y avait pas les neurosciences, et pourtant certaines pratiques étaient vraiment très efficaces. Dans certains épisodes, j'aborde des sujets très sensibles, comme mon burn-out, il y a quelques semaines, mais d'une façon pleine d'espoir. J'espère vraiment que c'est comme ça que tu le perçois. Malheureusement, on sent quand même que ces épisodes sont pas forcément très légers émotionnellement. Je voulais donc passer par cette capsule pour libérer cette charge émotionnelle, afin qu'elle ne vienne pas plomber l'épisode 29. Les épisodes classiques que je souhaite moins personnels que les capsules. Et surtout, je ne veux pas rebuter des personnes qui pourraient apprendre quelque chose de vraiment très intéressant, et qui pourraient être gênées par ce côté émotionnel. La semaine prochaine, je vais donc te présenter un outil, une méthode que j'ai moi-même utilisée 2 fois l'été dernier, et je ne veux pas que ces 2 événements aient un impact négatif sur le ton ou le rythme de l'épisode. Mais je te rassure, cet outil peut être aussi utilisé pour d'autres événements moins compliqués que ceux que je vais te présenter là. Par exemple, il peut te permettre d'exprimer des regrets ou des remords vis-à-vis d'une situation à une personne. Je ne rentrerai pas dans le détail de la première situation, car en écrivant l'épisode 29, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas encore complètement réglée, et qu'en plus, c'est un sujet qui est bien trop personnel pour être exposé. Malheureusement, très peu de temps après cette première tempête, dont les creux m'auraient emporté il y a encore quelques années, j'en ai connu une deuxième. En plein été, alors que je jouais tranquillement avec ma petite fille au molki, j'ai reçu un texto de mon père qui m'annonçait qu'une personne à qui je tenais beaucoup n'était plus là. Malheureusement, ça faisait un bail que l'on devait se voir, et happé par le temps, on n'avait pas réussi à trouver le bon timing. Dans l'épisode sur le changement, je t'expliquais un peu les phases à travers lesquelles on passait quand on voulait changer. Pour le deuil, c'est un peu pareil. Et entre autres, il y a une phase, la colère. Cet été, j'étais pas en colère contre lui, qui avait décidé que la vie était trop compliquée, mais plutôt contre moi, qui n'avais pas fait le nécessaire pour le voir, privilégiant des choses qui étaient bien plus futiles. Et en fait, cette capsule, je voulais la lui dédicacer. C'est pour toi, Steven. J'ai les yeux un peu humides, ça peut te paraître bizarre, mais je ne ressens aucune gêne à te le dire. J'en ai déjà parlé, certaines émotions sont un peu taboues dans notre société, surtout pour les hommes. Et je ne comprendrai jamais en quoi le taux de testostérone devrait empêcher quelqu'un de pleurer. Je voulais pas rester très longtemps sur cette capsule, mais voilà, maintenant tu sais pourquoi la semaine prochaine, je pourrais te parler plus facilement de cette méthode, ou de ce concept, car je l'ai malheureusement éprouvé plusieurs fois. Et avec cette capsule, ça m'évitera de trop penser à ce que je viens de te raconter quand je réaliserai l'épisode. Et surtout, ça me montre aussi que ça vaut le coup de temps en temps de se faire des piqûres de rappel. Garde en tête tout le temps que le temps, encore une fois, c'est une ressource qui n'est pas renouvelable, et que si jamais tu as envie de voir quelqu'un, ou de lui dire quelque chose, fais-le tant qu'il est encore temps. C'est malheureusement quand on perd quelqu'un ou quelque chose qu'on se rend compte de sa réelle valeur. Je te promets pas que la semaine prochaine le ton sera hyper léger, mais en tout cas il sera bien moins lourd. En attendant le prochain épisode, je te souhaite un très bon week-end et prends bien soin de toi.